Afrique, l'Allemagne préoccupée par l'hégémonie du Maroc et la faiblesse de l'Algérie. Le gouvernement allemand est visiblement gêné par le Maroc qui avance à un rythme qui laisse derrière lui ses deux voisins, l'Algérie et la Tunisie. C'est la conclusion d'une étude réalisée par l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, qui recommande notamment à l'Union européenne de continuer à soutenir la ligne de l'ONU sur la question du Sahara occidental. Le bout de tunnel pour une reprise des relations entre Rabat et Berlin est encore très loin. L'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, un influent think tank, qui compte parmi ses fidèles clients, le gouvernement et le Bundestag, vient de publier une étude, réalisée en novembre 2020, intitulée « Rivalité maghrébine sur l'Afrique subsaharienne, l'Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc ». Si l'étude a précédé la crise diplomatique entre les deux pays, sa publication arrive à un moment de vive tension, alors que l'affaire Pegasus vient d'éclater. L'Institut de recherche a émis des observations sur les développements en Afrique du Nord et les interactions du Maroc avec la région du Sahel et exprime de ce fait des recommandations adressées à l'Allemagne et l'Union européenne sur la façon de se comporter envers les pays du Maghreb. Le think tank constate que le Maroc avance à un rythme qui laisse derrière lui ses deux voisins, l'Algérie et la Tunisie. Le pays de la révolution du jasmin tombe dans l'oubli et l'insignifiance, alors que l'Algérie tente de surmonter ses difficultés et de rattraper le Maroc. Les Allemands préoccupés par la percée de la stratégie marocaine en Afrique, l'Institut pointe une situation qui représente un déséquilibre, et de recommander à l'Union européenne de considérer ces tendances comme une opportunité pour l'intégration africaine et la coopération triangulaire Union européenne, Maghreb, Sub-Sahara. Cela pourrait contrecarrer le sentiment d'inutilité croissante de l'Algérie, renforcer l'économie tunisienne, relativiser les ambitions hégémoniques du Maroc et ainsi atténuer la dynamique négative de la rivalité. L'étude indique que le Maroc a eu la politique africaine la plus dynamique et la plus progressiste des trois pays maghrébins. Lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne en 2017 à Abidjan, Rabat a obtenu des succès notables avec son approche du soft power, qui englobe des composantes économiques, de coopération au développement, de migration et religieuse, souligne le rapport. Cette ascension du Maroc sur le continent pourrait être qualifiée de presque traumatisante pour l'Algérie, dont l'influence s'est considérablement affaiblie, lit-on dans le document. Et de relever que le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé le retour de l'Algérie en Afrique lors de sa participation au sommet ordinaire de l'Union africaine en février 2020. Néanmoins, une stratégie africaine du voisin de l'Est comparable à celle du Royaume n'est actuellement pas observable. L'étude constate que les tentatives tunisiennes et algériennes de suivre le Maroc dans le domaine du soft power sont encore modestes, comme en témoigne leur communication externe. L'Algérie n'a pas pu capitaliser fortement sur l'allègement de la dette d'environ 3 milliards de dollars en faveur de 14 États africains entre 2013 et 2018. En revanche, Rabat a réussi à générer une visibilité internationale pour ses livraisons d'équipements de protection à destination de l'Afrique subsaharienne pendant la première vague de la pandémie de Covid-19. Face à l'hégémonie du Maroc, l'étude préconise à l'Union européenne de continuer à soutenir la ligne de l'ONU sur la question du Sahara occidental et ne pas souscrire aux initiatives unilatérales de la France et de l'Espagne. Pour rappel, 10 jours après la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara, l'Allemagne a obtenu du Conseil de sécurité qu'il tienne une réunion pour l'examen de cette question. Le 6 mai, le Maroc a en effet justifié le rappel de son ambassadrice à Berlin pour consultation par l'activisme antagonique de l'Allemagne, à la suite de la proclamation présidentielle américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son acharnement continu à combattre le rôle régional du Maroc, notamment sur le dossier libyen, en tentant d'écarter, indûment, le Royaume de certaines réunions régionales consacrées à ce dossier, comme celle tenue à Berlin. Rabat a, par ailleurs, boudé la réunion de Berlin 2 de juin dernier consacrée à la Libye.